Bonsoir à tous, dernière édition de ce rendez-vous de l'information sur ICT UR TV pour le compte de cette semaine. Une seule information à la une de ce journal. La journée mondiale de la jeune fille se célèbre ce 11 octobre. La jeune fille camerounaise qui est face à de nombreux défis sur plusieurs plans. On en parle dans ce journal. Commençons cette édition de l'information en politique où le président de la République, Paul Biya, a instruit une prise en charge des victimes du drame de Nkombe. De ce fait, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, et celui des Finances étaient à San-Mélima, dans la région du sud de Cameroun. Les détails avec Michel Betaïni. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et celui des finances Louis-Paul Motazé étaient ce jeudi 10 octobre 2024 auprès des victimes de l'accident de circulation survenu mercredi 9 octobre 2024 à Ngombe sur l'axe San-Mélima-Balmayo. Ils ont transmis le message de soutien et de solidarité du chef de l'État aux victimes. Les deux membres du gouvernement sont allés à l'hôpital de district de San-Mélima. Là-bas se trouvent 3 blessés d'une même famille qui sont sous observation. Après l'hôpital de district, ils ont poursuivi à l'hôpital de référence de la même ville. 5 blessés pris en charge. Au total, 8 survivants hors de danger, 100 blessés avec des traumatismes transférés à Yaoundé et 15 morts dans ce triste accident. De plus, les membres du gouvernement se sont également rendus sur le lieu de l'accident. Les premiers éléments d'enquête donnés par le préfet du Djaïlobo, Damien Oyono, font état de ce que le chauffeur du camion s'est endormi au volant, est sorti de son couloir provoquant une collision frontale avec le bus de l'agence Galaxy Voyage qui roulait à sens inverse. Les familles endeuillées et les rescapés bénéficieront d'une dotation financière spéciale, ceci en application des instructions du chef de l'État. Following the Gombe tragic incident last October 9, leading to 50 deaths and many injured, the Minister of Territorial Administration made a visit on the area on demand of the presidential couple this October 10, 2024. Luisa Kinyoy with greater details. The Minister of Territorial Administration, Paul Atangandji, with Louis-Paul Motazé, Minister of Finance, the Governor of the South Region, administrative authorities, and security officials were in San-Mélima this October 10, 2024 to offer comfort and support to victims and families affected by the tragic accident that occurred in Kombe, some 17 kilometers from San-Mélima. The accident was between a semi-trailer truck and a bus belonging to the Galaxy Transport Agency, leaving 15 dead and several injured. During their visit, the government officials made several stops. They first arrived at the accident site, where they observed a moment of silence in memory of the deceased. The delegation then visited the Jah and Lobo Gendarmerie Region, where the wreckage of the vehicles was displayed. From there, they continued to the San-Mélima District Hospital, where they delivered a message of comfort and solidarity from the President of the Republic to the injured. They equally went to San-Mélima Reference Hospital to check on other survivors, where a church service was held in honor of the 15 victims. Moreover, in a meeting with the families of the victims and survivors, Minat boss Paul Atangandji reaffirmed the heartfelt condolences and solidarity of the presidential couple. In addition, he stated that the government will fully cover the medical costs of the injured and provide a special financial donation to assist the affected families during this difficult time. Investigations suggest that human error was the main cause of the accident. Minister Atangandji then called for heightened awareness and caution among drivers using the Yaoundé-San-Mélima road, particularly in areas known to be prone to accidents. To commemorate the tragic event and ensure it is not forgotten, a signpost will be erected on the site of the accident. De la politique vers la santé, le Forum national des soins de santé primaire se tiendra du 18 au 21 novembre 2024 au Cameroun. À cet effet, le ministère de la Santé publique a organisé hier 10 octobre une réunion préparatoire à l'événement. Les travaux présidés par le directeur de l'Organisation des soins et de la technologie sanitaire étaient à sa 3e édition. Elle a permis la mobilisation des partenaires.
Le ministre des Enseignements secondaires, professeur Pauline Nalovalionga, a inauguré ce vendredi le centre TIC du lycée technique de Bimbia dans le sud-ouest de Cameroun. Dans cette région, elle était accompagnée du gouverneur de la région, éponyme en la personne de Bernard Okalia Bilaï. 3 grandes articulations ont meublé cette journée, parmi lesquelles 3 leçons inaugurales données par des responsables de l'éducation. The voice, actions, and leadership of girls are being amplified this October 11 with the celebration of the International Day of the Girls and Their Rights. Promise Akante. You will leave my house, since all you can give me are girls. What am I doing with a girl child? Scenarios like this of husbands sending away their wives or in-laws insulting the woman for giving them only girls are common in a typical Cameroonian and African context. The cases of women forced to have many children, all in the name of looking for a boy child, are abound. Yet, girls have proven their worth in erstwhile male domains, be it in education, social responsibility, or financial stability. The girl child today who pursues her education is the vision bearer of her family. Little wonder, therefore, the United Nations decided on the theme of the 2024 edition of the International Day of the Girl, Girls' Vision for the Future, calling for the need for urgent action to keep the hope in girls lightened up. This conveys both the need for urgent action and persistent hope, driven by the power of girls' voices and vision for the future. In this typically patriarchal society where women and girls are generally relegated to second class, denied their rights, restricting their choices and limiting their futures, girls are disproportionately affected by conflict and poverty. Yet, recent analyses show that girls are not only courageous in the face of crisis, but hopeful for the future. And when girls lead, the impact is immediate and wide-reaching. Families, communities and economies are all stronger, our future is brighter. Remember, girls with dreams become women with vision. Parlons à présent de marché public. La campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation de la plateforme Coleps a été lancée hier. La cérémonie était présidée par le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala. À l'étranger, au Tchad, la crue des fleuves Chari et Logon menace la capitale, ce malgré que les habitants tentent de s'organiser face à la montée des eaux. Le phénomène alimenté par des pluies diluviennes qui ont fait 576 morts et 1,9 million de sinistrés depuis juillet 2024. Au Nigeria, les populations font face à une nouvelle augmentation du prix de l'essence. Il s'agit de la deuxième hausse de prix en ce mois de octobre. Cette semaine, le coût du litre d'essence a grimpé de 16%. Ces augmentations sont les résultats de la suspension de la subvention des produits pétroliers par le président du pays, Bola Ahmed Tinubu. Un mot en sport avant de se refermer, le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal met un terme à sa carrière professionnelle. Des explications avec Michel Betaïné. C'est dans une vidéo publiée sur son compte Instagram que le joueur de tennis de 38 ans annonce qu'il met fin à sa carrière après la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne prévue pour les 19 au 24 novembre prochain à Malacca. De la vidéo publiée ce jeudi 10 octobre 2024, le joueur de tennis évoque ses grandes difficultés physiques de ces 2 dernières années, mais compte tout de même disputer sa dernière compétition en novembre. Une façon pour lui de boucler la boucle de l'une de ses premières grandes joies comme joueur professionnel en finale de cette même compétition de la Coupe de Davis qu'il remporta en 2004 à Séville. De ces 2 dernières décennies de carrière, Rafael Nadal est le maître absolu sur la terre battue, remportant le Roland Garros à 14 reprises. Il est également vainqueur de vente de titres du Grand Chelem, une page de l'histoire du tennis mondial qui se referme avec lui. Et c'est sur Rafael Nadal qu'on se quitte, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Ce journal a été réalisé avec la collaboration de toute l'équipe de ICTUR TV. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir et à lundi.